bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir de vos blessures et prendre votre juste place. Cette guidance est là pour vous offrir un moment à vous, un moment d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir plus clair. C'est parti pour le signe des Scorpions en solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février 2024. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture un peu plus complète. Allez, c'est parti, on va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage sentimental. Les énergies que vous traversez pendant le mois de février, les Scorpions. La 5 de bâton. Alors, c'est marrant, j'ai eu ça pour un autre signe, les cancers, je crois. Il y a un défi à relever. Vous vous sentez prêt pour le fight là. Je sens que vous êtes en mode et là il va pas trop falloir me chercher quoi. Alors pour certains, il pourra s'agir d'une confrontation avec quelqu'un, avec votre patron, avec un collègue, avec votre partenaire, avec une situation. Vous avez un défi à relever et vous êtes dans cet état d'esprit là. C'est un combat que vous souhaitez gagner. Qu'est-ce qui vous met dans cette situation-là? L'ermite. Alors, avec l'ermite, vous venez d'un moment où vous avez dû peut-être prendre du temps pour vous, sonder un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de vous, dans votre âme et conscience, pour essayer de sentir quelle était exactement la bonne marche à suivre selon vous. L'ermite, il prend connaissance des conseils qu'on peut lui donner, mais il finit toujours par écouter sa propre voix intérieure. Il se retrouve dans sa grotte, avec lui-même, avec ses questionnements, avec ses vérités. Il va essayer de mettre la lumière sur réellement ce qui pense pouvoir l'aider. Il y a un côté avec l'ermite, je suis mon propre guide. Je sais de quoi j'ai besoin. Alors vous êtes peut-être un peu retiré du monde pendant un certain temps pour pouvoir décider de ce que vous vouliez et de comment mettre les choses en place. Et là, aujourd'hui, vous allez au combat. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Vous allez vers où, les Scorpions? Les amoureux. Allez, deuxième arcane majeure du jeu. Alors, vous allez vers... Alors, pour certains, il s'agira d'une rencontre. Pour d'autres, il s'agira de la rencontre de l'être aimé. D'autres, ce sera la rencontre d'une vocation, d'un métier, d'une activité qui vraiment va être percutante pour vous. Le lieu de vos rêves, j'en sais rien. Vraiment, comme c'est général, ça peut toucher vraiment tous les domaines. Avec les amoureux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion de choix. Vous allez être confronté à un choix décisif. Alors, ce choix, il peut vous mener à la rencontre avec vous-même. Il peut vous amener à trouver votre place, à choisir l'amour dans votre vie, à choisir votre rêve, à choisir qu'est-ce qui a du sens pour vous. Là, on peut avoir la possibilité de choisir entre qui nous étions et qui nous voulons devenir. Alors évidemment, vous avez votre libre arbitre. Toujours est-il que le fait de vous battre pour ce que vous voulez pendant ce mois de février, c'est parce que vous voulez aller vers cette décision et vous y allez à grands pas. Qu'est-ce qui va vous aider à dépasser, à gagner ce défi? Allez, troisième arcane majeure. Vous avez vraiment un mois costaud là. Hein, un mois où ça ne va pas être des choses du quotidien qui se passent. Ça va être quelque chose de majeur dans l'évolution de votre vie. Alors, avec le jugement, ce qui va vous aider là, c'est de vous autoriser un tout nouveau départ.
en vous, de vous autoriser une toute nouvelle renaissance, de vous autoriser à vous réinventer, à vous montrer au monde tel que vous êtes aujourd'hui, à oser clamer qui vous êtes, à oser incarner qui vous êtes aujourd'hui, les nouveaux rêves que vous pouvez avoir, la nouvelle confiance que vous avez en vous. Ok? C'est ça qui va vous aider. C'est le fait d'incarner cette nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. On réveille les morts avec le jugement. Ça veut dire que toutes les parts de vous qui n'étaient pas en action, qui n'étaient pas réveillées, qui n'étaient pas conscientes, qui n'étaient pas suffisamment confiantes pour se mettre en action, se réveillent et se révèlent au grand jour. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Alors, la lune et l'as de bâton. Avec la lune, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est énorme. Alors, avec la lune, ça va nous parler de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est caché sous la surface, de tout ce qui est, tout ce qui n'est pas encore su, tout ce qu'on ne voit pas encore, tout ce dont on n'a pas encore conscience. Donc ça peut être les rêves que vous avez cachés à l'intérieur, ça peut être les émotions aussi qui se passent, ça peut être tout ce monde intérieur, tout ce que vous avez dans votre tête, tout ce qu'il y a dans votre cœur qui remonte à la surface. Donc oui, ça peut nous parler d'émotions, évidemment. Ça peut aussi nous parler, avec cet as de bâton, de ce feu intérieur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Ok, l'as de bâton, alors l'as de bâton, évidemment, c'est un tout nouveau départ pour un grand nouveau cycle. Un nouveau départ mis en place dans l'action, dans le feu de l'action, et qui va concerner quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous réveille, qui vous éveille. Donc pour moi, là, le défi, ça va être de laisser libre champ à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vraiment plonger en vous pour aller toucher du doigt ces émotions qui remontent, ces rêves qui remontent, ces pensées qui remontent. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, ces émotions? Est-ce qu'il n'y aurait pas une envie derrière? Derrière ce fight-là, vous êtes dans le combat avec ce 5 de bâton. Derrière cet état d'esprit de je ne veux pas perdre mon combat, je veux absolument gagner ce combat, je veux absolument me faire ma place, je suis compétitif et je n'en démordrai pas. Alors ok, il y a l'ego qui peut venir jouer là-dedans, de se dire j'ai envie de gagner et d'avoir le dernier mot, mais moi je ne pense pas. Je pense qu'avec ça comme défi, c'est pourquoi vous battez-vous réellement? Parce que se battre sans arrêt, c'est un peu être contre quand on voit les choses avec le nez dessus. Je vais dire non à ça, je vais riposter ça. Donc je vais sans arrêt jouer une partie de ping-pong avec ce qui me dérange. Mais pour que ça change et qu'on puisse enfin aller vers la grande décision et la prise de position sur, mais en fait c'est ça que je veux, c'est ça que je veux voir naître dans ma vie, il est important de se demander qu'est-ce que ça cache ce combat? Il y a quoi derrière tout ça? Et de le mettre en place dans le concret, dans l'action, pour aller ouvrir le champ des possibles vers justement ce chemin que l'on souhaite emprunter par la suite. Qu'est-ce qui va vous aider à dépasser ce défi? Alors, avec la 6 de Pentacle en conseil, ça vient vous demander d'essayer d'observer justement, est-ce que ce que je récolte est à la hauteur de l'énergie que j'y mets? Est-ce que je me bats de la bonne façon? Est-ce que j'ose me montrer différent?
me montrer dans ma nouveauté, dans ma nouvelle conscience? Est-ce que j'écoute ce feu intérieur? Cause à effet, c'est ça la 6 de Pentacle. Est-ce que, en agissant de telle façon, ça fonctionne? Est-ce que j'obtiens ce que je veux? Il n'y a que les fous qui imaginent qu'en faisant tout le temps la même chose, un jour ils vont récolter quelque chose de différent, hein. Il faut changer votre fusil d'épaule. Là, c'est ça le conseil, c'est observer ce qui ne fonctionne pas et réfléchissez à d'autres façons. D'autres façons. Et bon, le défi, c'est quand même de mettre quelque chose de nouveau en place, dans l'action, pour pouvoir aller vers ce fameux 6 d'arcane majeur, les amoureux. Ce grand choix, cette belle rencontre, ce moment opportun où vous allez pouvoir vous choisir. On va aller voir davantage la vie émotionnelle, sentimentale. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des tirages individuels. L'étoile, en quoi vous croyez? Alors c'est parti pour le tirage sentimental pour le signe des Scorpions. Les énergies pour le mois de février. Ok. Vous avez la 10 de Pentacle et la 9 de bâton. Alors la 10 de Pentacle, c'est une énergie plutôt cool, hein, on va pas se mentir. Les pentacles, ce sont toutes les valeurs, tout ce à quoi on apporte de la valeur. Donc ça peut être le matériel, ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être un bel endroit où vivre, ça peut être un métier qui nous rend heureux. Ok, c'est tout ce qui a de l'importance à nos yeux et dans lesquels on met de la valeur. Avec le 10, on est vraiment dans un équilibre parfait, quelque chose qui nous va bien en fait à ce niveau-là. Donc que ce soit au niveau matériel ou de ce qu'on échange, des relations, etc., on se sent plutôt bien. La 9 de bâton, elle vient nous parler du dernier coup de collier à mettre pour enfin atteindre son objectif. Donc on est en fin de parcours et on a un peu la sensation qu'il y a encore un obstacle, qu'il y a encore quelque chose qui vient nous freiner, d'accord? Alors qu'en fait, il nous suffit de faire un petit pas de côté, d'enclencher la seconde et de dépasser ce petit obstacle qui va faire partie des derniers. Là, on vous encourage à continuer à y croire, à cet équilibre, à ce bien-être. Vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite, en fait. Ok? Donc, il y a peut-être un petit truc qui vient empêcher le bonheur global dans ces choses dans lesquelles vous portez de la valeur. Mais c'est juste un petit obstacle. Là, on vous demande de rester déterminé, de rester focus là-dessus et de garder votre objectif en ligne de mire. D'où est-ce que vous venez pour que ça puisse parler quand même davantage? Du roi de bâton, d'accord. Alors, le roi de bâton, il vient nous dire que vous venez d'une situation où vous étiez sûr de vous, dans les actions que vous posiez. Vous gériez d'une main de maître votre univers. Ok? Vous aviez le pouvoir, vous aviez la force, la position de « mais c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige ce que je fais, ce que je veux, ça se matérialise, je suis dans l'action et voilà, et j'orchestre d'une main de maître ce que je souhaite. » Alors peut-être que justement, il y avait peut-être un petit peu trop de certitude, de contrôle, d'ego dans cette situation relationnelle où vous vous êtes positionné avec cette énergie et que là, vous faites face à... Pardon, il y a un chien qui aboie, ça me fait rire. Un drôle d'aboiement. Peut-être que cette posture de trop confiant, en fait, non, mais en fait, c'est moi qui décide de tout. Eh bien, non, on ne décide pas de tout. Et peut-être que justement, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas qui vient vous bloquer la route à ce moment-là. Mais ça ne vous bloque pas la route.
Si vous savez voir tout ce qui a de la valeur, d'accord, vous vous rendez compte que ça ne vous empêche pas d'avoir la maîtrise sur réellement votre potentiel, votre pouvoir. Ça vous amène où, cette situation? La 6 d'épée. Alors, avec la 6 d'épée, il y a une notion de départ. Il y a une notion de « je tourne le dos à ce que je ne veux plus ». Alors, ce que vous ne voulez plus, c'est peut-être justement cette sensation de subir une situation. C'est peut-être cette situation où vous vous sentez coincé, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir. Vous tournez le dos à une façon de penser, à une façon de communiquer, à une façon d'être qui ne vous va plus. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous fait pas du bien, qui vous dessert. Donc c'est une très bonne chose. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? L'As de coupe. Alors, il y a quelque chose qui a réveillé votre cœur ou qui va réveiller votre cœur pendant ce mois de février. Vous allez avoir une belle émotion, une grande joie, un moment comme ça d'ouverture du cœur. On est vraiment dans les émotions là. On peut être dans une déclaration d'amour, on peut être dans la nouvelle rencontre de quelqu'un qui nous réveille au niveau que ce soit amical ou amoureux. Hein. Il y a quelque chose qui nous réveille, qui nous éveille. Et c'est peut-être ça justement qui va nous permettre de pointer du doigt ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Vous êtes, vous, à la recherche de ce truc-là, de ce Saint Graal, de cet épanouissement personnel, avec votre entourage, avec votre métier, avec ce qui compte pour vous. Et vous y êtes presque, personnellement, dans votre vie émotionnelle. Vous y êtes presque. Et ce qui va vous aider à aller vers ça et à tourner le dos définitivement à ce que vous ne voulez plus, c'est d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Elle s'est retournée, donc je la prends. La 4 d'épée. Ce qui va vous mettre au défi, c'est peut-être... alors, je la comprends, je vous dis les messages que j'ai. Ça, c'est une carte où on se repose, on guérit ses blessures, on s'isole un petit peu du monde extérieur. Il y a un petit peu de retenue comme ça. Pour moi, là, le défi, c'est oui, de prendre du temps pour vous et d'accepter que vous êtes peut-être fatigué. Mais ce que j'ai entendu au début, ça a été le défi, ça va peut-être d'arrêter, ça va peut-être être d'arrêter d'être dans la communication qui vise à expliquer, défendre votre point de vue, vous défendre vous, faire tout pour qu'on vous comprenne. Je veux dire, il y a un moment dans une relation, quand on a expliqué une fois, deux fois, trois fois de quoi on avait besoin et qu'est-ce qui nous fait du mal, et qu'en face, ça ne change pas, c'est un choix délibéré. Qu'il soit conscient ou inconscient, on a expliqué les choses, on a donné de l'énergie, on a fourni à l'autre notre mode d'emploi. Si l'autre ne le fait pas, si l'autre ne le considère pas, n'essaie pas de le respecter, pourquoi on persiste? Une relation qui fonctionne, c'est une relation où on n'a pas à se battre pour être respecté. On n'a pas toujours les mêmes besoins, les mêmes fonctionnements avec l'autre. Mais s'il n'y a pas d'acceptation des différences, et que je parle telle langue et toi en face tu parles une autre langue, mais qu'on n'essaie pas mutuellement d'apprendre un petit peu le langage de l'autre, comment il fonctionne pour essayer de fluidifier la communication, ça ne va jamais marcher. Et si on ne considère pas l'autre, c'est que quelque part, on n'accepte pas l'autre. On peut ne pas comprendre totalement ce que traverse l'autre,
Et se dire, bah, moi, j'ai pas du tout le même besoin que toi, et je comprends pas que tu en aies besoin, mais ok, je l'accepte. Et je vais essayer de le considérer du mieux que je peux, sans renier ce que je suis. Mais simplement dans ce que je vais faire, bah, tu vas te sentir considéré. Ce n'est pas ce que l'on est qu'on change profondément. C'est une façon de communiquer. Le but dans une communication, dans un lien, quel qu'il soit, c'est que ce soit compris, ce que l'on fait, ce que l'on souhaite transmettre. Je veux transmettre de la tendresse à l'autre. Si ce n'est pas compris comme ça, c'est qu'il y a un bug là dans la communication. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je sais pas, moi ce que j'entends c'est ça, il y a certaines personnes qui ont besoin pour se sentir aimées de gestes au quotidien, de petits gestes au quotidien, de petites attentions, ah ben j'ai repéré que tu avais froid parce que je t'ai observé et du coup je te propose mon manteau, je te propose ci, je te propose ça. Bon, je t'ai observé et j'ai deviné, j'ai analysé la situation et j'imagine que ton besoin se situe là. Et toi, tu te sens vu dans mon regard à ce moment-là. Pour d'autres, euh, ils vont pas se sentir forcément aimés là-dedans. Ils vont avoir besoin du toucher, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Il faut accepter que souvent dans un couple, on a souvent tendance à donner à l'autre ce que nous, on aimerait recevoir. C'est naturel de le faire dans un premier temps. Mais lorsque l'on sait que ce n'est pas ça qui touche l'autre, on va essayer de parler son langage. Et là, pour moi, vous vous battez, mais pas au bon endroit, quoi. Il y a un moment, si vous avez déjà expliqué les choses, dit les choses, c'est bon. Il a le mode d'emploi, il ne le fait pas, c'est que peut-être cette personne n'est pas pour moi. C'est quoi le conseil qu'on vous donne là ? De bouger, de déménager, de partir en voyage, Il y a vraiment un mouvement là en avant où on se déplace dans la matière, on bouge. Ça peut aussi être un mouvement dans la tête, hein, mais pour moi, il y a un déplacement. On va vers l'avant et il y a un potentiel dans ce mouvement. Il y a un grand potentiel. Je ne vous parle pas d'un petit déplacement quotidien du travail. Non. Je vous parle d'un déplacement, d'un vrai mouvement vers l'avant qui est chargé d'un grand potentiel. D'accord? Où ce qu'on souhaite et les peurs que l'on a, on va essayer de les associer ensemble. On va essayer d'associer en fait tout ce qui est un peu contradictoire en nous pour que chaque chose aille dans le même sens. Ok? Rassurer le mental pour pouvoir avancer. Il est là le conseil. Et ça va vous permettre de vous sentir libre, de vous sentir autonome, de vous sentir en paix avec vous-même. Les peurs que vous avez, elles sont dans vos têtes là. Hein. Il faut lâcher prise sur les peurs du mental. Ok, on va s'arrêter là pour le tirage de février. Merci de liker si ça vous a parlé, de laisser des commentaires pour les autres qui pourraient regarder les mêmes guidances que vous. Vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt.